Bonjour à tous. Innovation, urbanisation, changement climatique, les défis d'avenir ne manquent pas pour l'industrie immobilière. À l'occasion du classement Choiseul Ville de demain 2019, nous avons eu envie de nous interroger sur l'état d'esprit des jeunes décideurs du secteur. C'est dans le vif et c'est maintenant. Et bienvenue sur ce plateau de BITV pour cette nouvelle émission Dans le vif avec à mes côtés trois invités. Emmanuel Casier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant de Haussmann Executive Search. À vos côtés, Christophe Lanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez EY. Et enfin, Dominique Ozanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Covivio. Alors Dominique, nous allons commencer par vous. Vous faites partie du top 5 de ce classement Choiseul Ville de demain dont je parlais en introduction. Est-ce que vous trouvez, à titre personnel, que l'industrie immobilière donne sa chance aux jeunes talents aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir ? Écoutez, je trouve que le classement Choiseul est un formidable révélateur du fait que l'industrie immobilière donne des possibilités très importantes aux jeunes. Quand vous regardez l'ensemble des classements, que ce soit en aménageur, en foncière, en promoteur, on a à chaque fois des jeunes qui sont en mandataires sociaux, qui participent aux organes de direction, qui sont entrepreneurs. Et je trouve que ce secteur est très dynamique, très créatif et c'est formidable. Ça apparaît de façon très forte dans ce classement. Et c'est vrai par rapport à d'autres secteurs, peut-être on voit moins de jeunes dans les comex ou dans les CODIR. Écoutez, nous, on a l'habitude de travailler avec le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. On a eu par le passé affaire avec le secteur de la santé. Et c'est vrai que je trouve que le secteur immobilier, de par le fait qu'il y a des plus petites équipes et qu'on est très vite à des postes de responsabilité ou sur des sujets stratégiques, donne des possibilités différentes et permet aux jeunes d'évoluer plus vite. Très bien. Christophe Lanier et Emmanuel Casier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les jeunes talents choisissent l'industrie immobilière et de la ville par envie, par motivation et pas uniquement pour des questions de rémunération ? Alors, qui veut répondre là-dessus ? Je peux commencer. Dans le baromètre de l'immobilier de la ville qu'on réalise avec la Fondation Palladio, Business Immo et EY, il y a deux grands constats. Le premier, c'est que l'industrie immobilière, c'est beaucoup de métiers. C'est plus de 100 métiers dans 8 secteurs. Donc finalement, il y a des métiers du bac au bac plus 5, donc il y a des attentes différentes des jeunes et des étudiants. Et quand on regarde les trois choses que recherchent les jeunes étudiants et les talents aujourd'hui, le premier, c'est ils sont en attente de postes et d'entreprises. On travaille sur des sujets concrets. Le deuxième, c'est la rémunération que fournit l'entreprise. Et le troisième, c'est le sens de son travail. Donc par rapport à votre question, c'est bien sûr, le sens et le caractère concret. Donc, c'est par envie qu'on rentre dans ce secteur-là parce qu'on y trouve du sens et du caractère concret. Et après, il ne faut pas se leurrer, la rémunération rentre toujours en compte. Emmanuel, peut-être sur le même point, et puis aussi sur peut-être les profils qui sont aujourd'hui convoités dans ce secteur. Alors oui, moi je compléterais, je suis tout à fait d'accord sur l'envie, c'est-à-dire la passion. C'est un métier où les jeunes sont de mieux en mieux informés dans leurs écoles, et puis ils font de plus en plus de stages de spécialistes en amont du job en CDI. Donc c'est un métier, vous avez parlé de la diversité des métiers, c'est clair, les métiers de l'investissement, de la promotion, les utilisateurs et toute la catégorie des prestataires de services. Donc on y vient de plus en plus pour un intérêt, pour une classe d'actifs qui est beaucoup plus intéressante que d'autres classes d'actifs financières, beaucoup plus tangibles, concrètes. On y vient parce que c'est un écosystème aussi, c'est un écosystème qui est assez attachant, c'est un milieu professionnel de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont des interactions entre elles. Ouais, exactement, c'est un secteur d'activité riche parce que c'est un secteur d'activité dont on voit la traduction dans les villes aujourd'hui, dans les bureaux, les centres commerciaux, l'hôtellerie, etc. Donc c'est très concret, et donc c'est un métier c'est un secteur d'activité qui s'est professionnalisé, qui s'est spécialisé, et les jeunes sont de plus en plus informés. Maintenant, effectivement, la taille économique par rapport à d'autres secteurs, c'est autre chose. Donc je dirais, là, oui, c'est un métier où on vient par envie. La rémunération est un facteur important, mais elle vient après. C'est une conséquence du marché la tension du marché du travail aujourd'hui. Les gens sont assez bien payés dans l'immobilier. Et pour répondre à votre question sur les profils les plus recherchés, les profils les plus recherchés, le marché est très actif aujourd'hui. Donc c'est à la fois le marché de l'investissement parce qu'il y a un afflux de liquidités très important. Donc le marché
marché de l'investissement et par différentes classes d'actifs dans l'immobilier. Beaucoup la maîtrise d'ouvrage, la promotion, la restructuration d'actifs, parce qu'on manque de produits, donc il faut travailler les produits existants, restructurer. Et puis, il y a l'émergence de métiers sur les nouveaux usages, il y a le développement durable, il y a la connectivité, le digital, le numérique, etc. Et puis également beaucoup l'essor ces dernières années des sociétés de gestion, et donc beaucoup de jobs dans les sociétés de gestion. Dans cette spécialité, très bien. Christophe Lanier, vous en avez déjà dit un mot, vous éditez un baromètre de la filière de l'immobilier, je crois que la 4e édition sera présentée 2020, si mes infos sont bonnes. Très bien, dès le 6 même, donc fin 2019. Je me rappelle que l'an dernier, à la lecture de ce baromètre, on s'était dit que finalement cette filière de l'immobilier, aujourd'hui, elle se découvrait elle-même, elle s'assumait, mais qu'elle était encore un peu ignorée à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions dans le prochain baromètre, sans en dévoiler dans les travaux qu'on conduit depuis plusieurs années, il y a un vrai paradoxe dans les métiers de l'immobilier, c'est que d'une part, c'est une filière très puissante de l'économie française, c'est plus de 2 millions d'emplois, plus de 10% du PIB, donc c'est une vraie filière structurante de l'économie française. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'auprès du grand public, elle est de peu connue à mal connue. Seulement par certains métiers très précis que le grand public perçoit, et même auprès des professionnels, chacun a encore du mal à se considérer comme faisant partie d'une grande filière et se considère avant tout promoteur, avant tout architecte, aménageur, facility manager, investisseur, alors qu'on voit que de plus en plus tous les métiers se croisent et que quand on fabrique la ville, il faut chacun sortir de son silo, et finalement on est dans une grande filière avec plus de 2 millions d'emplois. Bon, c'est peut-être les jeunes talents qui vont permettre cette rencontre. Je pense que je pense qu'ils sont en attente de se rencontrer, d'ouverture de sens et de se rencontrer, de décloisonner les secteurs. Malheureusement, on touche déjà à la fin de cette émission. Peut-être juste avant de terminer, j'aimerais vous proposer un tour de table sur les défis, c'est un peu l'intitulé de cette émission, que vont devoir relever ces jeunes talents. Est-ce que chacun, vous auriez en tête un défi comme ça qui attend cette nouvelle génération? On va commencer à ma gauche avec Dominique. Écoutez, moi ce que je dirais, c'est que les choses s'accélèrent de plus en plus. Il y a une obsolescence de plus en plus rapide des actifs, de la façon de manager. Les actifs se réinventent, les frontières sont de plus en plus restreintes entre les différentes catégories d'actifs immobiliers. Donc ce que je dirais, c'est que c'est fondamental d'être capable de se réinventer, de se renouveler très régulièrement, de se remettre en cause et d'être créatif. Créativité. Et ça me paraît un point indispensable dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Et puis après, je m'empêcherai pas de dire que je pense que l'équilibre vie perso, vie pro est plus que jamais indispensable. Et c'est quelque chose, c'est un enjeu majeur. D'accord, donc c'est aussi un défi. Christophe, peut-être un défi pour cette génération? Je pense que le défi de cette génération, c'est de rentrer dans ces métiers-là avec l'énergie de vouloir changer les choses et de conserver cette énergie, notamment sur l'aspect climat, transition énergétique, qui est un enjeu majeur d'aujourd'hui. On le voit avec tout ce qui s'est passé en 2019. Il faut qu'ils gardent ce souffle du changement et de l'énergie. Bon, ça marche avec la créativité, ça marche bien. Et enfin, peut-être Emmanuel sur ce... Moi, je suis totalement d'accord avec Dominique et Christophe, c'est-à-dire le renouvellement, la curiosité. D'abord, acquérir de solides compétences dans un premier job, aller au fond des choses pour avoir un socle de compétences. Et ensuite, effectivement, comme c'est un secteur qui se renouvelle énormément, les besoins des entreprises et des particuliers, les utilisateurs, les consommateurs sont très changeants, l'ergonomie des lieux, etc. Ça nécessite vraiment de se renouveler et de changer de métier. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va rentrer dans le secteur va avoir plusieurs métiers dans la transversalité. Et dernier point, ce qui est très important, nous, quand on fait du recrutement, c'est les qualités relationnelles, l'intelligence relationnelle pour cette transversalité. En fait, c'est essentiel pour un jeune de travailler cela, au-delà des compétences techniques. On espère que ces messages seront passés aux jeunes talents qui nous écoutent. Merci à tous les trois d'être venus livrer vos expertises sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de BITV. Au revoir. Merci. Au revoir.